Nous commençons avec StripChat, le site porno qui a laissé fuiter les données de 65 millions d'utilisateurs. Que Macron nous promet une appli pour transmettre des captures d'écran de cyberharcèlement. Pokémon Go et la collaboration avec Ed Sheeran. Que Nintendo qui remédie enfin à l'aberration Mario Kart Live et permet, c'est du génie, c'est de la pure com. J'adore ça. Qu'il sera possible de secouer son smartphone pour envoyer un rapport de bug aux développeurs de l'application. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons du coup avec StripChat, le site pornographique aux 500 millions d'utilisateurs par mois, a été victime d'une faille de grande ampleur. Sur les estimations du chercheur en cybersécurité Dob Dachenko, 65 millions d'utilisateurs et 421 000 performeurs et performeuses ont été exposés durant 2 jours, soit tout le temps nécessaire à des pirates de récupérer ces données. En effet, le chercheur en cybersécurité Bob Dachenko a détecté le 5 novembre dernier une faille dans les serveurs du site auquel il a été possible d'accéder librement. En outre, on pouvait pendant une période inconnue, connaître leur identifiant, leur adresse mail, leur adresse IP, leur première et dernière connexion et même la liste des paiements effectués. En outre, nous avons aussi 421 000 performeurs et performeuses qui ont également vu leurs données exposées au grand jour, notamment leur genre, leur pseudo, leur score général, leurs options de paiement, ainsi que 119 000 messages envoyés. Bien que l'on ait pour l'heure aucune preuve, il est très probable malheureusement que des pirates aient pu avoir accès à ces informations. StripChat, quant à lui, rassure on va dire ses utilisateurs en expliquant qu'aucun mot de passe ni coordonnées bancaire n'a fuité. Outre la plateforme, ça reste quand même 65 millions d'utilisateurs qui ont vu leurs données fuiter, et dans ce genre de cas, la meilleure méthode à faire, ça reste de quand même modifier son mot de passe, comme pour la fuite de Twitch, juste au cas où. Nous continuons maintenant avec notre actualité principale et le président de la République qui annonce l'arrivée prochaine d'une application mobile pour permettre aux victimes, comme aux témoins de faits de cyberharcèlement, de transmettre des captures d'écran. Toutefois, on ne sait encore rien de la manière dont cette fonctionnalité va être mise en place, ni qui consultera ces preuves. En fait, cette application doit être une alternative au numéro 3018 puisque Emmanuel Macron l'a décrit comme étant l'appli 3018, mais son nom pourrait sans doute être revu d'ici son lancement dans un peu plus de 3 mois. Alors bien évidemment, le numéro 3018 restera accessible et continuera de fonctionner, mais cette application mobile s'inscrit dans un ensemble de mesures nouvelles et entre autres, nous avons par exemple les opérations de sensibilisation qui se déploient dans les salles de classe. Face au cyberharcèlement, en fait, les captures d'écran restent le meilleur moyen de collecter des preuves pouvant appuyer une plainte, mais en fait, au final, tous les messages peuvent servir, tous les médias peuvent servir, que ce soit les médias vocaux, vidéo ou textuels. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette application, on ne fait que des suppositions sur ce qui pourrait être intégré dans l'application, mais en fait, tout ça s'inscrit dans un gros mouvement en ce moment concernant la protection contre le cyberharcèlement et aussi, par exemple, la protection contre l'accès à la pornographie chez les mineurs. Emmanuel Macron a par exemple aussi évoqué une mise à jour du droit pour que le contrôle parental soit installé par défaut sur tous les smartphones, ordinateurs et tablettes utilisés par les enfants. On parlait il y a quelques semaines d'une potentielle situation où les sites pornographiques pourraient demander la carte d'identité des utilisateurs qui viendraient sur leur site pour vérifier leur âge, sauf que ça posait des problèmes éthiques, ça posait des problèmes de sécurité concernant les données personnelles, à savoir la carte d'identité en fait qu'on fournissait aux sites pornographiques, alors que là, mettre un contrôle peut-être parental par défaut sur des smartphones pour des enfants, ce serait déjà un peu plus plausible comme situation dans laquelle on pourrait se retrouver pour protéger les mineurs contre la pornographie. Nous continuons l'actualité avec nos habituels petits articles et nous allons revenir sur Pokémon Go et la collaboration avec Ed Sheeran que nous avons pu évoquer hier. Eh bien, nous avons davantage de détails et même nous avons littéralement un événement autour de Ed Sheeran. Ce n'est pas juste une collaboration, c'est vraiment un événement autour de lui. Alors je vais pas vous décrire tout ce qui se passe parce que voilà, vous avez vraiment tout un programme prévu avec des Pokémon spéciaux, avec des skins, sweatshirts Ed Sheeran, des carapuces, lunettes de soleil, des musiques lancées sur l'application, un concert, enfin bon, vous avez énormément de choses proposées pour cet événement. Si vous voulez les détails de cet événement, je vous propose de retrouver tout ça dans cet article qui est bien évidemment disponible en description, comme tous les articles que nous avons vus aujourd'hui. Nous continuons avec Nintendo qui remédie enfin à l'aberration Mario Kart Live et permet de jouer à 2 sur la même Switch. Auparavant, en fait, pour jouer à 2 à Mario Kart Live, il fallait que chacun des 2 joueurs ait sa propre Nintendo Switch en plus de son propre carte qui était vendue quand même pour 100€. Nintendo a maintenant corrigé le tir via une mise à jour qui vous permet du coup de jouer enfin à 2 sur une même Switch que vous pouvez du coup brancher sur un écran pour avoir un écran plus grand comme votre télé pour jouer à 2, ça reste quand même plus pratique. Nous continuons avec une
mauvaise nouvelle, mais annoncée de manière tellement cute que c'en est limite une bonne en fait. Pragmata, la sortie de la nouvelle franchise de Capcom, officiellement repoussée via un message vidéo adorable qui est en même temps une sorte de démo technique. Franchement, c'est du génie, c'est de la pure com, j'adore ça. La jeune fille aperçue dans la première vidéo de Pragmata a été utilisée pour mieux faire passer la pilule de son report, et franchement, si tous les studios pouvaient se calquer plus ou moins sur ce style de communication pour évoquer un report ou quelque chose du genre, franchement ça passerait tellement mieux. Tu regardes les commentaires en fait dans la vidéo, c'est que de la bienveillance et ça fait grave plaisir. Et nous terminons avec Instagram. Secouer votre smartphone de rage va bel et bien servir à quelque chose. Le patron d'Instagram a annoncé qu'il sera possible de secouer son smartphone pour envoyer un rapport de bug aux développeurs de l'application. Concrètement, cette fonctionnalité utilise l'accéléréomètre du smartphone et va afficher une petite pop-up au sein d'Instagram vous demandant si quelque chose se passe mal et va vous permettre d'appuyer sur un bouton signaler un problème. Les utilisateurs auront alors la possibilité d'expliquer en détail ce qui ne leur convient pas et les circonstances au cours desquelles le problème a été rencontré. Voilà, et cette petite fonctionnalité est appelée très sobrement la secousse de la rage, pourquoi pas. Et c'est sur cette actualité que se termine notre revue de presse. J'espère que les actualités vous auront plu. En attendant, nous on se retrouve pas demain parce que c'est le week-end, mais du coup lundi pour une nouvelle revue de presse. Salut!